Salut les amis, aujourd'hui ça va être la plantation de tomates dans la parcelle numéro 10. La parcelle où j'ai déjà mis hier les bêtes à cardes, où il va venir du basilic. Normalement il viendra un plant de basilic. Il devrait venir aussi des aubergines qui sont restées encore toutes petites, donc j'attends qu'elles se renforcent. Et par contre les tomates elles sont quand même assez grandes donc pour les planter. Les tomates donc, vont rejoindre cette parcelle. Dedans il y aura donc la tomate ananas, 2 Nord de Crimée, 2 Olympe en F1, 2 beefsteaks, pas frites, 2 beefsteaks, mais 2 tomates beefsteaks, un San Marzano et une cornue des Andes. Les tomates que j'ai mis de côté autrefois parce que j'ai pas tout mis, le cornue des Andes j'ai pas pu en mettre. Le San Marzano j'en ai pas mis non plus dans l'autre côté. Par contre tomate ananas j'en avais mis, F1, Olympe F1 j'avais déjà mis. Et la tomate beefsteak également. Donc ça fera 10 tomates sur cette planche que nous allons planter de suite. Ça va être fait de suite. N'oubliez pas le petit descriptif dessous pour venir me rejoindre sur le groupe Facebook Le Jardin Potager Philippe. Venir me rejoindre sur le blog Le Jardin Potager de Philippe. Venir faire un petit tour sur ma vitrine Amazon. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, il suffit de cliquer dessus et de commander. Voilà. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez avec vos amis.
attacher les plants de tomates. Parce qu'ils sont hauts et avec le vent. C'est jamais. On va les attacher, les piquets ils sont, vous voyez, avec des bouts au bout pour pas se cogner, pour pas se faire mal. Piquer tord à béton. Et en plus ça m'a permis de marquer les noms des plants de tomates dessus. On espère que ça s'efface pas trop au soleil, on verra bien. Voilà, allez on y va, on y croit, on y croit. Voilà les amis, avant de conclure, bien, je vais vous faire un petit tour de la serre, un petit tour du tunnel, vous faire voir où en sont mes plants de tomates qui sont devenus assez gigantesques, qui sont devenus assez grands, et puis ma plantation de tomates par elle-même que j'ai fait un instant. Allez, voilà le petit tour de ma serre.
qui est pas mal quand même, hein. Il y a de quoi faire. Mes tomates, alors ça déjà les plants de tomates, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Si je mets la main à côté, vous voyez ça dépasse bien la main. Ça fait 2 mains de hauteur. Les maïs qui grandit, que j'ai déjà planté aussi. Alors, il me reste des choux cabus, des piments, des poivrons hierrois. Que s'ils donnent, ben, on aura plein de poivrons. Voilà au niveau des tomates. Les salades qui font un peu la gueule mais qui poussent quand même. Je ne vais pas tarder certaines à replanter. Et voilà toute une série de tomates ananas. J'ai encore des noirs de Crimée, j'ai encore des tomates Olympe, j'ai des beefsteaks, j'ai la cornue des Andes qui est dessous. Les cornichons qui sont en train de pousser aussi dessous là, tranquillement. Les capucines qui poussent. Mes Kobe. Les Kobe que j'ai plantés il n'y a pas longtemps, voilà, mes Kobe qui sont en train de grandir tranquillement, voilà. Ça grandit, ça grandit. Bon ça c'est une graine que j'ai retrouvée. Quand j'ai quelque chose qui pousse pas, je le retire et puis je le mets dans un bac. Et puis il y a une graine qui a poussé, donc ben, j'ai dit tiens, j'ai ressorti, je sais pas ce que c'est, ça va être un melon, un truc dans ce style, parce que ça y ressemble un peu. Là dedans ben, j'ai du melon là, dans les bacs. Une tomate qui s'est mise au milieu. Les courgettes que j'ai semées hier, voilà. Que j'ai semé en godet. Il y a plein de betteraves aussi. Voilà, dessous. Plein de betteraves. Il y a des soucis, des navets, des choux-fleurs qui me restent. Ça c'est des poivrons. Quelques tomates aussi qui poussent. Des piments. Alors vous avez fait un truc super, c'est que j'ai mis des piquets, des fers à béton, comme tuteur, pour tenter le coup, hein. On va voir ce que ça donne. Et en plus, pour pas éviter que ce cogné se blesser sur les fers à béton, ben, on a fait des petits culs comme ça, puis en plus j'ai marqué les noms dessus. Fait que vous voyez, on voit bien. C'est souple, mais bon, ça c'est enfoncé de 50 cm. Les piquets de 2 mètres, 50 cm, ça me met 1,50 m pour le... Voilà mes tomates. Entre deux, il est prévu des courgettes et des cornichons dans les espaces. Alors un coup c'est une courgette, un coup c'est un cornichon. Voilà. Il y en a une qui fait un peu la tête, la petite Olympe là, les autres sont attachés parce qu'il y a toujours du vent. Comme vous l'entendez, c'est assez désagréable. Il y a toujours du vent en ce moment, c'est du vent ou c'est des nuages. Quand il s'était arrêté comme hier, ben c'était des nuages. Voilà. Mes patates, mon ail, mes oignons, des céleris, raves, betteraves. Il y a un peu de l'herbe, il y a un peu de. Il a plu, il fait un peu d'eau, donc logiquement ça pousse. Des fraises aussi qui arrivent tranquillement. Ouais. Un peu de la fraise. Voilà. Voilà, c'est pareil, je me bats avec les limaces pour les fraises. Ça devient. J'ai dû remettre un peu de graines de phéromone à la base. Quand elles arrivent, elles se font manger. Et là, ben, à la place des salades, puisque j'arrêtais pas de me faire bouffer les salades par les... Alors, il me reste 4 salades qui n'ont pas été mangées. Mais ben, j'ai planté les pois chiches. J'ai dit tiens, je vais tenter le pois chiche, on va voir un peu ce que ça donne. Et là, le dernier artichaut qui reste. Et il y en a un autre qui se prépare à côté, dans le deuxième pied. J'étais un peu impatient, mais ça pousse. Et puis ici, ben, je suis en train de me faire des tournesols. Un mur de tournesol sur 3 rangées. Mais vous voyez comme ça bouge avec ce vent là, c'est vachement désagréable ce vent. Ben voilà, tour d'horizon. Voilà les amis, ça y est, c'est planté, les tomates sont plantées dans cette parcelle numéro 10, parcelle où j'avais déjà mis des bêtes à cardes, où il viendra rejoindre des aubergines et également du basilic. Il y aura un basilic par rapport à tout le reste, mais bon, ce sera juste pour les bienfaits du basilic avec les tomates. Voilà, cette parcelle est terminée. N'oubliez pas de voir le petit descriptif en dessous
et de venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Jardin Potager de Philippe, et également sur le blog Wix Le Jardin Potager de Philippe, où je sors des articles tous les jours pratiquement, sauf le week-end. Et puis de venir faire un tour sur ma vitrine Amazon, dont vous avez les liens ci-dessous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait voir que vous êtes satisfait de moi. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, bye bye, bonne journée, à la semaine prochaine.